Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes. On va parler d'investissement immobilier avec Eric Osra, directeur général de Perial. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous sur ce rendez-vous pour évoquer un petit peu l'investissement immobilier et faire peut-être dans son premier temps un bilan de ces 18 mois passés avec des confinements, des non-confinements, avec une crise sanitaire. Est-ce que l'investissement immobilier en a souffert ? Alors oui, ça a été une période assez exceptionnelle et longue, puisque nous avons connu plusieurs phases de confinement. Nous n'avons, au niveau de Perial, jamais réduit notre capacité d'investissement, puisque nous avons continué à travailler, nous avons continué à investir. Nous avons quand même investi plus de 500 millions d'euros en 2020. Donc c'était bien évidemment moins que l'année 2019, mais ça a quand même été, il a fallu maintenir le cap. D'autant plus que nous avons un principe chez Perial, c'est que nous n'investissons jamais lorsque nous n'avons pas visité les immeubles. Et donc les équipes d'investissement ont été sur le pont. Elles ont pu visiter les immeubles lorsqu'il y a eu des ouvertures entre des confinements, d'autant plus que nous avons également investi en Europe. Et donc nous avons pu réaliser néanmoins quand même un montant d'investissement de 500 millions d'euros, qui est quand même pour nous une prouesse. Et nous en avons profité également puisque beaucoup de nos concurrents et nos confrères étaient au contraire à l'arrêt. Et donc nous avons continué à investir. Et voilà, on a au-delà du premier confinement, nous avons été présents puisque les locaux de Perial étaient ouverts en permanence avec des jauges, avec voilà toutes les mesures nécessaires sanitaires. Mais en tout cas, nous avons maintenu le cap. Et c'était effectivement une décision que nous avions prise ensemble, c'est de maintenir le cap malgré les contraintes que nous avons eues. Alors on a évoqué l'investissement, on va y revenir, mais s'agissant de la collecte, est-ce que les épargnants, malgré la crise sanitaire, malgré la formidable épargne qu'ils ont mise notamment sur le livret A et le livret développement durable, est-ce que les épargnants étaient là ? Alors les épargnants ont répondu également présents, alors avec une collecte qui a été moindre puisque nous avons été en baisse de 13% par rapport à l'année précédente, mais le marché a fait moins 25%, et donc on a pu, je dirais, gagner des parts de marché. Et là aussi, nous avons été présents puisque les équipes animatrices de nos prestataires CGP, des grands comptes, ont également, parallèlement à l'équipe investissement, elles ont continué également à être présents, et ce qui a été assez bien noté de la part de nos partenaires qui étaient souvent un petit peu seuls, qui avaient beaucoup moins de visites de fournisseurs. Nous avons été présents, et dès que nous avons pu effectivement aller les visiter. Donc on a pu maintenir à la fois ce cap de collecte, ce cap d'investissement, malgré les conditions et le fait que, bien évidemment, l'activité a été quand même moindre qu'en 2019. Et pour 2021, là aussi, il y a une grosse accélération puisque nous avons collecté plus de 350 millions d'euros sur le premier semestre, donc avec un très fort démarrage, et que nous avons investi plus de 500 millions d'euros également au premier semestre. Donc on pense faire également une très bonne année en termes de collecte, et puis on a un objectif qui est d'atteindre le milliard d'investissements sur 2021. Et pour la typologie des actifs qui ont été acquis, le commerce, j'imagine, n'était pas au cœur des préoccupations. Le logement semble remonter une cote qui remonte. Alors nous le constatons beaucoup autour des investisseurs qui on sent qu'il y a une agitation autour du résidentiel et une volonté de faire du résidentiel. On y réfléchit chez Perial. Perial n'est pas un acteur qui a été impliqué dans le résidentiel, mais on réfléchit à la façon dont on peut accéder à ce marché, puisque c'est c'est pas un nouveau marché, mais en tout cas, les rendements du résidentiel maintenant sont à peu près équivalents à celles du bureau, et en tout cas, on y réfléchit beaucoup. On a deux classes d'actifs sur lesquelles on a beaucoup investi. C'est de toute façon le bureau dans lequel on est spécialiste, et on a fait donc une acquisition extrêmement importante, qui est une acquisition record pour Perial AM, qui est l'investissement de 300 millions d'euros d'un immeuble Orange à Arcueil, que nous avons acheté à Gecina, donc et signé fin juillet. Et également tout ce qui concerne les autres actifs alternatifs dans des secteurs qui sont assez, je dirais, dont les Français ont plutôt envie d'investir, qui sont le domaine de l'hébergement sous gestion au sens large, donc le domaine de la santé, le domaine de l'éducation également, puisque nous avons lancé une nouvelle SCPI qui s'appelle PF Hospitalité Europe,
et qui donc va investir justement dans ces secteurs et qui sont extrêmement demandés. Et donc nous avons une collecte très importante depuis le début de l'année sur ces nouveaux produits et donc nous avons à investir donc dans cette classe d'actifs alternatifs en Europe et c'est pour ça que on continue nos investissements. On vient d'acheter une résidence étudiant à Grenade. On vient d'acheter une résidence senior à Rotterdam. Voilà. Donc on a en tout cas cette volonté de se diversifier dans cette nouvelle classe d'actifs, immobiliers en tout cas qui se développe également. La santé, est-ce que c'est la classe d'actifs qui va le plus prendre de valeur ou en tout cas qui va être la plus importante dans les années qui viennent? Alors prendre de valeur, je ne sais pas, en tout cas la plus importante parce que on sent bien que tous les Français ont été concernés par la santé, par également les seniors qui vivent des situations difficiles et que du coup il y a un besoin de maisons, de résidences santé, de résidences seniors et d'où le succès de PF Hospitalité Europe et donc c'est pour ça que nous allons continuer à investir en défrichant d'autres pays, notamment l'Espagne, le Portugal, dans lequel nous allons également investir puisque les Français ont une vraie expérience dans ce domaine, une vraie également avance et que beaucoup de pays latins encore n'ont pas encore les résidences seniors et santé suffisantes et du coup ce sont des marchés en développement et nous allons accompagner des sociétés d'exploitation justement dans leur développement en acquérant les murs, à la fois dans les pays du Sud mais également dans les pays de l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est. Le marché du bureau également a été très chahuté, c'est un euphémisme les derniers mois. Il faut adapter le patrimoine que vous détenez, que vous gérez. Comment vous faites et de quelle manière ? Alors c'est effectivement une vraie question pour nous puisque nous sommes spécialistes de l'immobilier de bureau, de l'immobilier tertiaire et donc on a vu ces nouveaux usages qui existaient déjà avant la pandémie mais qui sont en accélération, notamment l'émergence du télétravail qui devient maintenant incontournable et donc on a des questions chez Perial, comment répondre aux besoins de nos locataires, comment répondre à leurs demandes, comment les fidéliser aussi puisqu'ils auront tendance un petit peu à vouloir réduire leur mètre carré et donc les accompagner dans ce développement-là et puis on a également un projet en interne sur cette réflexion justement sur le bureau, la flexibilité qui s'appelle Perial Works et c'est de se dire comment demain on associe à la fois dans nos patrimoines, à la fois des baux longue durée parce que il faut aussi se dire que certaines entreprises ont besoin de visibilité et notamment on peut négocier des loyers plus intéressants avec des baux longue durée mais également avec plus de flexibilité, plus d'agilité et donc nous sommes en contact avec notamment beaucoup d'entreprises spécialisées justement dans cet hébergement, ce coworking et en tout cas de pouvoir se dire comment on va pouvoir s'associer en partenariat avec certaines entreprises pour pouvoir remplir nos immeubles de bureaux et avoir cette mixité au sein de nos propres immeubles entre des locataires de longue durée, des locataires qui recherchent plus de souplesse, plus de souplesse. Et puis également aussi la réflexion dans ce qu'on appelle les tiers-lieux, les bâtiments tiers-lieux, c'est-à-dire des bâtiments qui seront un petit peu à une distance entre le siège social de l'entreprise et les résidences des collaborateurs et dans lequel les collaborateurs pourront travailler sans pour autant être en entreprise, mais avoir une situation confortable, plus confortable que leur habitation. Ils sont pas toujours tous équipés et donc justement cette conception de tiers-lieux qu'on est en train également de développer et qui peuvent être des immeubles vacants, qui ne trouvent pas forcément preneurs dans un schéma classique, mais qui pourront, parce qu'ils sont proches des gares, parce qu'ils sont proches des transports en commun, on pense notamment au Grand Paris, avec notre SCPI PF Grand Paris, de pouvoir justement répondre à ce besoin des locataires. Donc on a plein de projets encore, et on va prendre des décisions à la rentrée, et justement pour pouvoir se dire comment on aborde cette nouvelle façon de gérer de l'immobilier de bureau. À la rentrée, c'est-à-dire en janvier ? Alors non, c'est à la rentrée scolaire. À ce trimestre-ci. Donc la rentrée c'est maintenant et c'est de se dire voilà qu'au 4e trimestre qu'est-ce qu'on va prendre comme décision pour pouvoir démarrer effectivement donc en 2022 et avoir des patrimoines qui continuent à être occupés puisque nos associés attendent un dividende et donc notre sujet est de se dire comment on va maintenir ce dividende justement en intégrant ces nouveaux usages de mode de travail. Est-ce qu'il y a le projet de création de nouveaux véhicules ? Est-ce que, par exemple, pour les tiers-lieux et autres, il y a besoin de quelque chose de spécifique Alors, c'était la réflexion, notamment avec une
une structuration, puisque c'est notre expertise, et quand on réfléchit avec à la fois des nouvelles entreprises, que ce soit des entreprises d'exploitation de résidences médicalisées ou de résidences seniors, ou alors des entreprises d'exploitation qui sont liées, donc je dirais au coworking, bien évidemment, nous offrons Perial la structuration possible et de pouvoir effectivement structurer des fonds. On a parlé du résidentiel tout à l'heure, et là aussi, et de pouvoir proposer des investisseurs, soit institutionnels, soit particuliers, justement. Donc justement, ces nouveaux fonds qui émergeront. Toujours au niveau Europe. En tout cas, Europe du Sud, Italie, Espagne, Portugal. Alors, Europe en général, pour l'instant, on est investi uniquement dans la zone euro pour des pallier au risque de change, mais nous nous interrogeons sur la possibilité d'aller à la fois dans les pays de l'Europe de l'Est, où il y a beaucoup de demandes. On pense à la Pologne, on pense également aux pays baltes, où il y a beaucoup de demandes en ce qui concerne les résidences seniors, et puis également la Grande-Bretagne, où là, il y aura d'autres opportunités qui seront plus des opportunités de bureau. Donc voilà, donc on a tous ces projets, mais Perial a l'ambition de devenir un acteur européen, et donc d'être présent dans tous ces pays d'Europe, avec des classes actives qui peuvent être différentes selon la stratégie des fonds. Avec un axe fort qui reste l'ISR, enfin l'impact environnemental, puisque vous avez été un des premiers à lancer un véhicule qui est labellisé ISR immobilier. Exactement. Alors on a eu cet engagement environnemental très fort avec PFO2 il y a plus de 10 ans, qui a été labellisé ISR. On est allé plus loin, on a créé un nouveau produit qui s'appelle Perial Eurocarbone, qui est une SCI pour les assureurs, donc qui est destiné aux assureurs vie, et là qui va dans un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on est dans la décarbonation, et avec un objectif d'être dans le plus bas carbone possible, et avec une compensation, c'est-à-dire que pour arriver au zéro carbone, on offrira des compensations aux investisseurs institutionnels qui choisiront justement de pouvoir investir dans des forêts à l'étranger, ou en tout cas de manière à pouvoir effectivement à offrir le zéro carbone. Ce sont donc nos deux produits qui sont labellisés ISR, et notre ambition aussi, c'est que toute la gamme des produits Perial soit également labellisée ISR. Donc ça, c'est aussi un travail que nous continuons à faire. Merci, Éric Cosra. Je vous en prie, merci à vous. Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes.